Mm. Trop mignon, Mathis. Mhm. Mhm. Bonjour Mathis. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour revivre un moment très spécial, la naissance de mon premier enfant, Mathis. La date du terme de Mathis était prévue pour le 29 janvier 2020 et il a décidé de venir un petit peu plus tôt. 25 janvier on fêtait le nouvel an chinois en famille dans un restaurant et donc il y avait énormément de bruit autour. Je commençais à avoir un peu de contraction mais très espacée, donc je ne me suis pas inquiétée. Mais en rentrant vers minuit 30, je vais aux toilettes et là je remarque un tout petit peu de sang. Pas énorme, mais je me suis dit il faut quand même que j'appelle l'hôpital pour savoir si je dois aller les voir ou pas. Et ils me disent que je peux venir, mais que je peux prendre mon temps, prendre une douche, etc. Alors je me lave, je termine mes affaires, donc le reste, parce que j'avais déjà prévu la valise bien avant. Et après on est allé à l'hôpital. À l'hôpital, les contractions s'intensifient assez rapidement, environ toutes les 2 minutes j'en avais. Il est 1 heure et je fais mon premier monitoring et des prélèvements. Ensuite, la sage-femme vérifie mon col et en le faisant, elle perce la poche des os sans le vouloir. Donc du coup, elle me dit bon bah il faut rester à l'hôpital du coup. À ce moment-là, mon col était à 1 cm et pas encore tout à fait mou. Il est 2 heures du matin et elle me dit de marcher pendant 1 heure et demie. Comme ça fait finir le travail plus rapidement. Petite anecdote drôle mais vraie. J'avais tellement peur de me chier dessus pendant l'accouchement parce que j'en avais entendu parler que je me suis forcée à aller aux toilettes. Je sais pas s'il y en a qui font ça également, mais en tout cas, je voulais faire les grosses commissions avant quoi. Donc je marche pendant 1 heure et demie et donc là à 3 h30 je commence à avoir des contractions toutes les minutes. 3 h 40 je refais un monitoring de 30 minutes et elle me check le col qui est mou et juste à 2 cm. Et elle me propose de prendre une douche ou d'utiliser le ballon pour que ça aille mieux si jamais les contractions me font mal. À peine 30 minutes plus tard, je demande la péridurale déjà parce que j'avais trop mal. Pourtant, je me suis toujours dit que si j'arrivais à tenir jusqu'au bout, genre sans faire la péridurale, j'aurais bien aimé, mais trop dur. Et c'est donc à 5 heures que j'ai eu la péridurale. Et juste après, donc la sage-femme check le col. Il est à 4-5 cm. J'avais encore mal pendant 10-20 minutes. Du coup, la sage-femme, elle a rajouté une dose. Et moi, 10 minutes après, j'ai encore rajouté une dose. Il y a un petit bouton qui nous donne où on peut rajouter la dose nous-mêmes quand on sent qu'on a encore mal ou quoi. Ensuite, j'ai pu dormir. Et à 6h45, donc ils reviennent me checker le col. Et j'étais déjà à 9 cm. Donc ils m'ont laissé encore me reposer pendant 1 heure. 7h45, donc ils vident la vessie. Puisque quand on a la péridurale, on peut même pas se lever, on peut pas aller aux toilettes. Et aussi elle check mon col qui à ce moment-là est complètement effacé, donc c'est-à-dire ouvert à 10 cm. Sauf que il faut attendre que la tête descende pour commencer le travail. À peu près 30 minutes après, ils reviennent checker. La tête est toujours pas trop descendue. Ils me disent que je dois attendre encore 1 heure à peu près pour commencer le travail. Vers 9 h, je commence un petit peu à paniquer parce que je sentais... En soi, j'avais pas mal, mais je sentais un petit peu plus les contractions que d'habitude. Parce que normalement, je sentais plus rien. Et comme je stressais, parce que c'est mon premier enfant, j'hésitais à appuyer sur le bouton pour rajouter une dose. Donc je demande à mon mari si je le fais ou pas. Et on s'est dit bon, on le fait. Mais sauf que je vais le regretter vers 10h30. Donc là on commence vraiment le travail. Sauf que à cause de la péridurale, je sentais vraiment rien du tout. C'est-à-dire je sentais même pas les contractions. Alors que normalement il faut sentir un minimum pour pouvoir pousser à ce moment-là. Donc c'était très compliqué. Donc à ce moment-là, ils m'ont rajouté de l'ocytocine pour stimuler les contractions. Normalement, les contractions sont plus fortes et de là, je devrais sentir un petit peu plus.
poussé parce que je pensais peut-être que c'était des contractions et encore j'étais même pas sûre de moi, donc peut-être que je poussais dans le fond, bref. Donc le travail ne bougeait pas trop. Donc après 30 minutes, parce que normalement ça dure que 30 minutes, enfin en général ils nous laissent que 30 minutes de travail, c'est ce qu'elles m'ont dit en tout cas, pour pousser parce que sinon après on se fatigue trop. Et donc normalement ils appellent les médecins pour aider à sortir bébé plus vite. Sauf que ils m'ont laissé une autre chance pour pouvoir pousser de moi-même et pas avoir à être aidé par les autres. Sauf que le cœur de Mathis ralentissait à chaque contraction à cause de l'ocytocine, je pense aussi ça joue. Donc là ça devient un peu plus urgent et ils ont fait appel aux médecins, chose que je ne voulais pas trop, mais bon, tant pis. Et du coup les médecins sont venus avec des forceps. Ils ont utilisé ça pour sortir bébé et en plus de ça ils m'ont fait une épisiotomie. Normalement, enfin c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que l'épisiotomie normalement elle demande si on la veut ou pas, mais là elle m'a pas donné le choix, elle a direct coupé. Après je pense que si des fois il faut faire ça vite, elle demande pas, mais bon, j'aurais préféré quand même que ça soit une déchirure naturelle, parce que l'épisiotomie quand elle coupe, bon c'est au moins c'est plus net, mais c'est des fois les déchirures naturelles sont plus courtes, c'est-à-dire qu'ils déchirent que quelques centimètres ou autres, on sait pas en fait. Alors que l'épisiotomie là j'ai eu 7 points de suture, un très grand, ils m'ont coupé un gros truc. Et à 11h22, Mathis est né. Il pèse 3,075 kg et il a une petite marque sur la tête à cause des forceps. Et je crois que la tête était un tout petit peu déformée également, mais sauf que ça se remet naturellement. Il va bien, donc c'est le plus important. Par la suite j'ai su également que j'avais une grosse hémorroïde à force de pousser, surtout dans le vide. Sachez que pour ça, pendant presque un mois j'ai souffert parce que j'arrivais plus à m'asseoir. Donc j'arrivais pas à m'asseoir parce que j'avais trop mal à cause des points de suture, hémorroïdes et aussi également l'accouchement en soi. Je pouvais pas aller aux toilettes pendant au moins 3-4 jours. J'arrivais pas, j'avais envie mais j'arrivais pas. Et quand je faisais pipi, je devais aller toujours sous la douche. Fallait que l'eau coule parce que sinon ça piquait trop. C'était horrible, j'avais trop mal. J'avais plus mal après l'accouchement que pendant l'accouchement, puisque j'ai ressenti pendant l'accouchement d'ailleurs. Heureusement que j'avais la péridurale. Enfin, je me dis que heureusement j'avais la péridurale parce que si elle m'avait fait l'épisiotomie, j'aurais eu trop mal. Et aussi pour recoudre, par la suite recoudre et tout, ça j'ai rien senti parce que j'avais également la péri. Mais en même temps je me dis peut-être que si j'avais pas mis la dose de péridurale, j'aurais peut-être pu donc éviter d'avoir les forceps, l'épisiotomie, enfin tout ça. Donc bon, après ça on pourra jamais savoir, mais en tout cas si c'était à refaire, j'aurais jamais remis la dose que j'ai rajoutée. Donc voilà, merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je raconterai également comment s'est passée